Bonjour, aujourd'hui je m'essaye à l'analyse sur YouTube en commençant par une vidéo postée sur Twitter par l'UNEF. Je vais vous montrer déjà quelques images. Le racisme, c'est une oppression systémique qui est ancrée dans notre société. Un système qui oppose les dominants et les dominés. Les dominants étant assimilés aux personnes blanches et les dominés aux personnes non blanches. Ok, alors le classique sur les racisés, etc. Donc oui, il y a quand même une oppression systémique, il y a tout qui est pas à nier. En France, c'est plus dur de vivre pour quelqu'un qui est racisé. Il y a beaucoup d'exemples pour obtenir un emploi, etc. Je pense à ça qu'ils font référence. Et ils parlent d'un système qui oppose les dominants et les dominés. Mais c'est là que c'est intéressant. C'est quoi le système déjà? On peut supposer qu'il s'agit de la France dans son ensemble, de son système administratif, de la majorité des décisions prises par chacun des Français, on va dire. Donc ça peut être de la part des employeurs, des profs, etc. Ou même juste Jean-François dans le métro pour choisir où il se place, quoi. Mais ensuite elle dit dominant égale blanc et racisé égale non blanc. Alors que bon, en France, je pense que même eux le savent, la population est historiquement majoritairement blanche, les gens vivent entre blancs depuis des décennies, et ensuite du coup il y a une nouvelle population hein, de racisés, les fameux, et forcément, bah, les Français ils ont toujours été habitués à vivre entre blancs, à travailler avec des blancs, et ils vont naturellement continuer cette tendance, quoi. Par a priori fondé ou non sur la différence qu'ils ont avec les racisés. Mais forcément, quand on parle de dominant et dominé, ça sous-entend que les blancs ils ont un rapport de force sur les non-blancs, et que soit ils les exploitent, soit voilà, carrément ils les maltraitent ou ils en abusent. Alors que tout simplement ce qu'ils font, c'est qu'ils vivent dans un pays avec quasiment uniquement des blancs. Le système, le fameux système qu'ils décrivent, il n'a pas été pensé pour des non-blancs, et donc forcément il les met pas en avant, ça c'est un fait historique et naturel, et on va en reparler parce que le sujet c'est assez complexe. L'université est un reflet de la société. Aujourd'hui, c'est 23% d'étudiants qui sont moins bien traités du fait de leur origine ou de leur nationalité. C'est 9% d'étudiants qui sont moins bien traités du fait de leur couleur de peau. Voilà, donc ici il se focalise forcément puisqu'ils sont étudiants sur l'exemple de l'université, donc qui donne simplement en source observateur de la vie étudiante. J'essaie de retrouver l'article et j'ai pas pu retrouver celui de sa source. Il y a simplement un article du Monde que je vous montre ici qui fait référence. Donc quand on clique sur OVE Info, bah, c'est not found, hein, donc tant pis. Mais on apprend de cet article Le Monde qu'il s'agit surtout d'un ressenti. Donc c'est des réponses qui ont été faites par des étudiants à un sondage. Il y a très peu de détails sur la nature de discrimination, sur des faits concrets. Voilà, quoi, c'est un peu simplement des plaintes d'étudiants, quoi. Bon, si ça a été reporté, j'imagine qu'il y a quand même des faits derrière, mais qui sont ici difficilement identifiables. On peut toutefois le concevoir. On va dire que j'ai vu des raccourcis pires. Hein, passer à la suite. Le racisme est omniprésent dans nos sociétés. C'est 20 fois plus de chances pour moi de me faire contrôler par la police. Le racisme, c'est aussi la surreprésentation de personnes racisées dans les médias. C'est seulement 14% représentés perçus comme étant pas blanches. Bon, alors là c'est intéressant, parce que ça y est, il parle de la société dans son ensemble. Il est plus sur l'université, il parle de toute la société. Et il dit quoi? Il dit le racisme, c'est 20 fois plus de chances d'être contrôlé par la police. Alors j'ai même pas envie d'avoir sa source, c'est peut-être vrai, je m'en fous. En fait, moi ma question c'est pourquoi est-ce que ça choque ça en fait? Il est tout à fait normal que la population qui est minoritaire dans un pays se fasse plus souvent contrôler. Je veux dire, entre Boubacar et Jean-François, je vous laisse faire vos paris sur qui a le plus de chances de ne pas pouvoir présenter ses papiers. Quand j'ai voyagé dans des pays asiatiques par exemple, je faisais gaffe à garder mon passeport sur moi, parce que quand je vois la police passer, je me dis que s'ils ont envie de contrôler quelqu'un, ce sera plutôt moi, qui n'ai pas une tête d'asiatique quoi. Même chose, après il dit le racisme est une sous-représentation des personnes racisées dans les médias, et seulement 14% des personnes présentes dans les médias sont perçues comme non blanches. Enfin celle-là elle est bonne quoi, genre évidemment qu'il y a moins de personnes racisées dans les médias, on est en France, il y a majoritairement des blancs, et forcément bah, c'est eux qu'on verra le plus dans les médias. En quoi c'est choquant en fait? Et surtout en quoi est-ce que c'est raciste? Je rappelle, le racisme c'est quelque chose de grave, c'est le fait de haïr, de rejeter l'autre, ou carrément de vouloir l'insulter, l'agresser physiquement, pour seul motif sa couleur de peau et ses origines. Le racisme c'est pas seulement d'avoir que des amis blancs, ou de pas avoir les mêmes quotas dans les films ou je sais pas quoi. Quand c'est intéressant de parler que quelqu'un qui est racisé, bah, les médias ils le font, comme avec je sais pas, Yacine Bellatar par exemple. Les médias ils sont pour rien. Ils parlent simplement des gens qui méritent d'avoir un sujet sur eux. Si vous êtes racisé, que vous voulez avoir un changement là-dedans, bah, devenez quelqu'un d'important. Écrivez un livre, faites un film, faites de la politique, et là on parlera de vous en fait. Et vous pouvez pas juste dire que c'est raciste, alors qu'il y a simplement plus de blancs qui font toutes ces choses en France. Sinon, c'est aussi raciste d'avoir plus de blancs que de non-blancs en France, tout simplement. Hein. On peut faire ce raccourci-là aussi. Les oppressions peuvent s'accumuler. Être une femme racisée, être une personne LGBT racisée, ou encore être une personne en situation de handicap racisée, le quotidien est encore plus difficile.
Alors oui, bien sûr, on peut cumuler les oppressions. C'est plus difficile quand on est membre de plusieurs minorités, hein. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la majorité des membres d'un pays, on fait partie de son système. Si la majorité des citoyens français sont blancs, on n'est pas blanc, ce sera plus difficile de s'intégrer à ce niveau-là. Si on est gay et que la majorité des membres du système dans lequel on se trouve sont hétéros, ce sera plus difficile de s'intégrer à ce niveau-là aussi. Encore une fois, c'est tout simplement logique, quoi. C'est normal. Quand c'est comme ça que les groupes se créent, que les nations, dans notre cas, se constituent, c'est-à-dire avec une unité de ses membres. En France, nous parlons de liberté, d'égalité et de fraternité. Arrêtons la politique du silence, car aujourd'hui, dans la société, qui nous dit mot consent, arrêtons de fermer les yeux sur les inégalités qui découlent de l'oppression systémique, qui est le racisme. Aujourd'hui, nous portons de vraies revendications dans nos universités et dans la société. Voilà, le discours classique, le racisme c'est pas bien, personne n'en parle, stop le silence, c'est un peu le discours idéaliste et naïf, hein. Mais bon, forcément, bah, la vie est moins simple pour eux d'une certaine manière, ou en tout cas ils peuvent obtenir des avantages à ce niveau-là, et à leur place je ferais sûrement pareil, hein, c'est normal. Bon, maintenant on va voir leurs revendications. Dans nos universités, nous revendiquons décharger de l'égalité avec des moyens suffisants. Bon, on commence avec des chargés de l'égalité avec des moyens suffisants. Qu'est-ce que ça veut dire, chargé d'égalité? J'imagine que c'est quelqu'un qui s'assure que tout va bien pour les personnes racisées. Bon, enfin, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Pas tellement de détails, quoi. Bon, admettons. La mise en place d'une charte universitaire contre le racisme. La mise en place d'une charte universitaire contre le racisme. Donc là, on est tous contre le racisme, allez, on va tous répéter que le racisme c'est pas bien, sur les murs, toutes les chartes, enfin, qui ira dire le contraire, quoi, aujourd'hui? Un peu plus, un peu moins, autant le mettre partout dans le doute, comme ça on est fixé. Des formations des enseignants, enseignantes et professionnels. Un peu plus intéressant, on va s'y attarder. Pour les profs, des formations à quoi? Enfin, pour leur dire que c'est pas bien de juger les racisés différemment. Enfin, l'étude manque de cas concrets, mais j'ai du mal à voir des profs noter volontairement quelqu'un de racisé moins bien. Hein, qu'il s'agit surtout d'un ressenti, ça vaut pas grand chose, quoi. Et j'ai peur que beaucoup de racisés se réfugient un peu derrière ce statut. Voilà, tu m'as mal noté, bah, c'est que t'es raciste, quoi. Ça faudrait voir un peu plus en détail. Pour les professionnels recrutants, je pense que c'est un autre débat. Déjà, je pense que sincèrement que quelqu'un de racisé qui a les compétences requises pour un poste, il sera engagé. Par contre, quand on laisse le choix entre deux profils, que la seule différence c'est les origines, les croyances, la couleur, etc., forcément le recruteur il va privilégier une personne du même groupe social que le reste de son entreprise. Mais ça marche partout, ça marche aussi avec les opinions politiques, dans les entreprises féministes, dans les, je sais pas, les magasins halal, ça permet de garder un environnement sain. C'est vachement hypocrite de prétendre le contraire. Et donc forcément les racisés, ils sont perdants, puisqu'en France il y a une majorité de blancs dans ces entreprises. Mais je vous assure que quelqu'un de racisé qui a bien été intégré, qui a une bonne assimilation française, il aura peut-être un peu de mal à le démontrer à la base, mais il sera accepté aussi facilement qu'un blanc, voire plus facilement que certains blancs. Ces fameux clichés que les recruteurs ils ont sur les racisés, ils viennent pas de nulle part. C'est juste qu'une bonne partie de la population racisée n'ont pas les mêmes croyances ni les mêmes valeurs que les blancs auxquels ils sont habitués. Bref, ce sujet est très vaste et je l'ai assez mal résumé. Je reproche simplement à ces racisés de faire semblant de ne pas comprendre les causes. C'est-à-dire que sans faire aucun effort, ils débarquent dans un système dont ils ne font pas partie à la base, et ils attendent que la société les accepte tels qu'ils sont. Un peu d'humilité et un effort d'assimilation, ce serait déjà un premier pas en avant qui pousserait le reste de la société à les accepter. Il faut peut-être aussi voir le problème sous cet angle-là des fois. Ainsi que le développement des Asian et des African Studies. Développement des Asian et African Studies, hein. Donc voilà, là on est en plein dedans, en plus c'est anglicisé, c'est vraiment promouvoir au maximum tout ce qui n'est pas français pour l'accepter, quoi. Bon, ça se passe de commentaires honnêtement. Ensuite on a d'autres revendications, mais cette fois du point de vue de la société tout entière. On va écouter ce qu'ils ont à dire. Dans la société, nous revendiquons plusieurs choses. Un plan national de lutte contre le racisme. Un plan national de lutte contre le racisme. Alors il y en a déjà plein en place à beaucoup de niveaux. Je vois vraiment pas ce qu'il faut de plus en fait. Qu'est-ce que ce plan précisément ajouterait? Un récépissé de contrôle d'identité. Récépissé de contrôle d'identité, pourquoi pas si ça peut en éviter à certains de se faire contrôler plusieurs fois. Des CV anonymes. CV anonyme, l'employeur il verra ta tête à un moment ou à un autre, hein. Entrer une entreprise, c'est aussi une aventure humaine au-delà des compétences. Je comprends l'idée, hein, mais transformer tous les postulants en robots, c'est un peu triste et contre-productif. Et au-delà de ça, c'est une fausse solution au problème. Comme je l'ai dit avant, la raison pour laquelle il y a autant d'a priori, ça vient pas de nulle part. Essayer de régler le problème en juste masquant d'où on vient, ça va juste rendre les gens encore plus méfiants. Et une formation obligatoire pour les recruteurs, médecins, etc.
une formation obligatoire pour les recruteurs médecins. Comme j'ai dit, c'est un peu du mal avec les formations forcées. S'il s'agit de sensibiliser, de leur montrer qu'un racisé vaut autant qu'un blanc, montrez-le par votre parcours et par vos actes, pas par des quotas et en forçant la main des employeurs. Après, il n'y a que très peu de précision. Une telle formation pourrait être bénéfique. Moi voilà, à la fin de la vidéo, je vous propose de vous inscrire aux assises UNEF, je sais pas quoi. En conclusion, cette vidéo elle est symptomatique de beaucoup d'autres concernant les fameuses minorités. Comme j'ai expliqué, il est normal qu'elles cherchent à améliorer leurs conditions de vie, à leur place je ferai sûrement pareil. Mais je pense qu'elle doit passer par une compréhension plus profonde de ce fameux système qui les relève, parce que reprocher à tout le monde sous couvert de racisme à un système qui est majoritairement blanc, de pas les considérer autant que ceux qui l'ont bâti, c'est un peu ridicule. Vous êtes différents, vous le prouvez vous-même, vous vous rangez vous-même dans votre case, alors tâchez d'identifier et de comprendre ces différences, afin de les combattre, si vous voulez profiter pleinement d'un système pensé pour une majorité dont vous ne faites pas partie. Je précise que, évidemment, je fais référence à des comportements et des croyances, parce que la couleur de peau, ça va être un peu difficile à changer, mais demander au système de changer juste pour vous, c'est profondément égoïste. Donc là je vous vois venir, on pourrait dire que je m'égare et qu'ici c'est simplement un jeune qui explique tout simplement qu'il est français avec une couleur différente, mais c'est eux qui s'égarent en premier en parlant de racisme systémique, de représentation dans les médias, du problème au niveau des recruteurs et de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que fatalement ils se raccrochent à ce qui se fait un peu déjà en matière de racisme pour expliquer tous leurs problèmes et ils contribuent à blâmer la société en entier quand les problèmes sont bien plus localisés que ça. Bon, c'est la fin de la vidéo, c'est déjà largement assez long. C'était mon premier essai sur YouTube. Je prétends pas du tout savoir, mais je donne un avis que j'estime sous-représenté, afin de combattre un peu cette idéologie antiraciste, qui à mon sens mélange un peu tout et se révèle carrément dangereuse derrière une intention a priori noble. Donc bien sûr je reste ouvert au débat, n'hésitez pas à poster un commentaire ou à me répondre en vidéo si l'envie vous prend.